Et salut à tous les amis, je suis super content de vous retrouver pour ce second épisode de Moss. On retrouve notre cher petit Quill dans sa petite aventure. Alors juste avant, dans l'épisode précédent, elle a son oncle qui est parti subitement, sûrement pour la protéger d'un danger à venir. Et en même temps, elle qui dormait tranquillement sur cette petite chaise a été tout simplement réveillée par une petite étoile qu'elle a renommée l'étoilée. On ne sait pas qui c'est, mais ce qui est sûr c'est qu'il nous a invités à le rejoindre. Donc on va tout simplement sortir alors qu'il fait nuit pour voir qui est-il. C'est la première fois que Quill voyait un étoilé. Dans les contes de fées, ces créatures se mêlaient souvent de la vie des mortels. Et ils avaient la réputation d'être de vrais fauteurs de troubles. Alors on va aller voir où il est parti. Allez, on va essayer de le rattraper, ce petit malin là. Alors lors de la première vidéo, j'ai eu un petit souci de son. Je sais qu'à un moment, il y a eu beaucoup de bruit dans... Il était formellement interdit de passer par la porte est. Mais malgré la promesse qu'elle avait faite à son oncle, elle sentait au fond d'elle qu'il avait besoin de son aide. Donc comme je disais, effectivement, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de bruit avec le... Vous savez, le moulin à eau, là, pour le pont, pour faire redresser le pont. Et c'est vrai que, pour le coup, le son du jeu était mal et pas forcément bien optimisé, parce que du coup, ça couvrait tout à fait ma voix. Alors je suis désolé, j'espère avoir modifié un peu les réglages pour faire une vidéo numéro 2, vous m'entendrez beaucoup mieux. Donc voilà, mais c'est vraiment pas évident avec un casque sur la tête à faire des vidéos assez optimisées, on va dire. Ah, je l'avais même pas vu, je voulais juste aller casser les petites briques. Non, ça c'est la fameuse poussière que je vous parlais. Ah, on va rouvrir la porte. Oups. Allez, viens là, toi. Quill voulait des explications. Dis, l'étoilé, tu ne peux pas arriver comme ça avec tes énigmes et ne rien me dire. Où est-il? Que sais-tu? Intéressant. Moi aussi, je veux savoir qui il est. Et vous aussi. Parce que pour le coup, je suis pas un seul lecteur, mais on est des lecteurs pour le coup. Ton oncle est dans un sacré pétrin. Et il n'y a que toi et le géant là qui puisse aider à en sortir. Putain, je pensais pas que j'étais aussi grand. Hein. Alors, voyons voir ça. On va l'enfoncer. Oups. Ah, j'ai libéré un petit passage. Voilà, super. Oui, j'arrive. Alors, on peut sauter. Est-ce que ça va le faire? Oui, allez. Super. Du coup, on va ramener ça vers nous. Super. Par ici, petite. L'étoilé. Et n'oublie pas de protéger tes oreilles. Alors je pense que c'est la barrière magique qui a été érigée pour protéger la clairière. Oh.
Regardez de loin là, la biche et son petit Bambi. Oula, attention, faudrait pas tomber dans la gadoue. Ah, je crois que Kratos a laissé son arme. Et voilà. Eh ben ça aurait été compliqué, hein. J'aurais dû totalement régler mon organisation. Non mais je vous jure, parce qu'il fallait que la caméra, tout simplement qui s'oriente grâce en fait à la manette, donc à ces petites lumières là, et aussi à les lumières qu'il y a là. Et ben du coup, malheureusement, mon ordinateur cachait le bas, donc je pouvais pas aller plus bas que ce que la caméra voyait, ce qui est logique en soi, hein. Du coup c'est bon, on va pouvoir continuer. Ah, c'est beaucoup mieux. Et le dernier. Voilà. Allez, on monte maintenant. On va casser ça. Allez, je passe leur petit trou, regardez. Oui, j'essaie juste de récupérer un petit parchemin. Ne m'en veux pas. Allez, c'est bon, on continue. Il y a carrément un casque maintenant. Bon, il y en a un qui s'est fait dégommer ici, c'est pas possible. Oula. Ça commence à être très très vaste. Allez, on va explorer tout ça. Là, on a un petit parchemin ici, on va essayer quand même d'aller le récupérer. A priori, il va y avoir des sauts à effectuer. Allez, on y va. Allez, oui. Oui. Et trop mignonne. Oui. Vous voyez, je peux la caresser, regardez. Oui. Mais oui. Allez, on y va. On continue. Du coup, on va remonter, sauf qu'on va passer de l'autre côté, cette fois-ci. Pour aller rejoindre notre petite lumière. Très bien. Qui est juste là. Ah, la monture de tonton Argus. Le marais se trouve de l'autre côté de ce marécage, affirma l'étoilé. Il est très probable que ton oncle soit encore ici. Donc je vais aller remonter ça. Super. Wow. T'as entendu ça? Demanda l'étoilé d'un air anxieux. J'ai fait pas mal de vagues par ici. Il ne faut pas qu'on me voie avec toi. Je te joindrai plus tard. Essaie juste de ne pas y rester. Oula, attention, il y a des vilaines ronces. Ah non! Non, c'est le jeu qui fait exprès. Hein. Oh non! Je vais aller lui porter secours. Relève-toi! Heureusement que je suis là. Et voilà, je vous avais dit de toute façon qu'à fur et à mesure du jeu, j'allais pouvoir interagir avec. Donc la soigner, tout simplement. Il est hors de question de laisser ma petite beauté mourir, ça c'est sûr. Alors on commence à arriver dans des zones avec des ronces, des choses où il va falloir faire un peu plus attention. La porte est fermée. Ah, vous avez vu? Là, on va prendre la statue. On va la poser dessus. Maintenant, ça devrait ouvrir la porte. Super. On va les couper. On va pas se faire piquer une seconde fois.
Encore. On va grimper ici. Voilà. Voilà, pour regarder le décor, des fois, je vais être obligé de bouger la tête. J'espère que ça va pas trop mal ressortir pour vous. Allez, on y va. Elle fait du sport, hein. On dirait pas, mais... avec tous ces escalades, tout ça et tout. Elle recoupe ça. On y va. Oh, mais que se passe-t-il? Ah non. Vite. Je te laisserai pas lui faire du mal. Encore un autre. Non. Hors de question. Et bien là, vous avez vu ça? Des petits scarabées. Alors c'est pas très compliqué, hein. Ah. Yes. Et voilà, c'était le premier combat. Premier petit défi de Quill. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Surtout que je peux relativement la soigner à chaque fois. Alors si je me souviens bien, je crois que notre cher ami a 2 vies, 2 ou 3 vies. Alors après ça dépend le type d'ennemi, mais je crois que c'est 2-3 vies. Un murmure se fit entendre dans la forêt. Elle se bat comme si elle s'était emparée du pouvoir de notre champion. Une petite troupe de lutins fit son apparition et encercla Quill. Je suis Vada, la prophétesse du marais, et tu es sur notre territoire. Elle jaugea Quill d'un regard plein de tristesse, puis tourna son attention vers le ciel. Je sens ta présence à toi aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti la présence d'un lecteur. Un jeune guerrier s'avança. Prophétesse, je suis prêt à honorer la mémoire de notre grand champion. Rongeur, rends-nous notre relique. Quill s'avança. Où est mon oncle? Si vous lui avez fait du mal... Silence! Vadagda. C'est ton oncle qui nous a appelés ici. Et maintenant, je comprends pourquoi. Mon enfant, malheureusement, la forêt regorge de dangers. Ton oncle a été emmené au château de tes ancêtres. Quill sentit ses jambes se dérober sous elle, alors que Vada continuait son récit. Argus s'est mis en grand danger en nous appelant. Jadis, ton oncle a fait le serment de protéger la relique de verre de votre roi. Il est le seul à savoir où elle se trouve, et cela fait longtemps que les archans cherchent à lui extorquer cette information. Et maintenant te voilà qui ose traverser le marais avec notre relique. Sarfog va bientôt brûler toute la forêt pour vous réduire en pièces, toi et ton lecteur. À moins, bien sûr, que vous ne les trouviez avant. Prends ces cadeaux.
Ces armes ont été fabriquées le champion légendaire qui est mort en protégeant ton peuple. Quill pouvait sentir son incroyable pouvoir la traverser. Tous les deux, retrouvez ton oncle avant qu'il ne soit trop tard. Le guerrier fulminait. Notre relique entre ses mains. Prophétesse, enfin, elle est minuscule. Allons, allons. Le lecteur a choisi son héros. Nous devons laisser leur histoire suivre son cours. Répondit Vada avec un ton qui indiquait la finalité de sa décision. Et elle disparut dans l'obscurité du marais. Eh bien, on se retrouve tout simplement avec une nouvelle arme du coup, puisqu'ils nous ont gentiment équipés et ils nous ont en plus laissé notre petite relique. Donc c'est super, tout est bien, au final qui finit bien, et on va pouvoir aller là-bas voir ce qui se passe. Ah, je viens de voir un petit parchemin sur les côtés, donc on va essayer d'aller le chercher. Alors là c'est parti pour la grande escalade. Si on se vote pas avant d'y arriver, c'est que c'est bien déjà. Allez, Quill. On muscle un peu les petites mains pour porter cette nouvelle épée. Là, va falloir bien sauter. Nickel. Et parfait. Alors, on va continuer. Elle est jolie cette nouvelle épée. Elle est très nature. Ah, une petite statue. On va la déplacer. Ah, regardez les traces en bas là. On peut voir par terre. Super. Ah, est-ce que c'est à moi à finir de l'ouvrir? Je pense que oui. Yes. C'était l'histoire préférée de Quill. Comment Sir Argus s'était courageusement battu aux côtés du champion des lutins pour protéger le temple des Arcans et comment ensemble ils avaient ainsi assuré la survie de leurs espèces. Quill se sentait honoré de se tenir là où tout cela s'était produit. Que c'est beau. Et bien on va se quitter sur ce superbe décor. C'est comme ça que finit cet épisode 2. Du coup, pour l'épisode 3, je vous donne rendez-vous pour tout simplement découvrir ce fameux temple, le visiter de fond en comble, et tout simplement essayer de retrouver notre oncle, qui a l'air d'avoir de sacrés problèmes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. À très bientôt les amis.